Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va peindre aujourd'hui une porte fleurie. C'est parti! J'utilise ici du papier en cellulose, mais vous pouvez tout à fait prendre du papier en 100% coton et vous aurez de meilleurs résultats, puisque vous allez voir, on va utiliser quand même pas mal d'eau. Donc vous pouvez commencer par faire un petit tracé au crayon avec des traits légers. Moi, je vais y aller directement au pinceau. Donc je vais commencer par peindre toute la façade avec du jaune. Donc c'est du jaune très dilué, je vais utiliser beaucoup d'eau. Je commence par le bas avec les quelques marches d'escalier et ensuite je peins toute la façade. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici il s'agit de papier en cellulose, donc il faut y aller quand même assez vite puisqu'on veut que la surface reste humide. Si vous peignez sur du papier en coton, vous aurez peut-être plus de liberté dans vos mouvements et vous pourrez peindre plus sereinement. Là sur papier en cellulose, il faut quand même aller assez vite, avoir suffisamment d'eau, mais pas trop non plus. Donc là, on n'a pas trop de détails, on peint vraiment grossièrement la façade. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop d'eau sur ma feuille. Donc pour ça, il suffit de pencher un petit peu la feuille pour voir s'il n'y a pas une trop grosse flaque qui se forme vers le bas. Dans ce cas, vous pouvez le ramasser avec votre pinceau essoré ou alors avec un chiffon ou un mouchoir. Tant que c'est encore humide, je vais peindre la porte avec du bleu turquoise. Et puisque la façade est encore bien mouillée, le bleu va un petit peu s'étendre sur le jaune. Donc je vais prendre ensuite un mélange un petit peu plus foncé, donc avec plus de peinture. Et je vais commencer à faire quelques détails, toujours sur humide, donc sur la porte et sur les marches. Ensuite, je vais peindre les pots de fleurs qui seront posés sur les marches. Et je vais utiliser pour cela du rose opéra. Donc il y a une partie du pot de fleurs qui est sur sec, je commence sur sec, et l'autre partie qui se retrouve sur humide au niveau de la façade et qui va donc se propager pour créer un effet de flou. Et de l'autre côté, la peinture a déjà commencé à sécher sur la façade, donc si vous, de votre côté, c'est encore humide, c'est encore mieux, puisque ça va créer un effet de flou. Moi, c'est plutôt semi-humide, voire plutôt sec. Donc de l'autre côté, je constate que la peinture s'est un petit peu trop éparpillée d'une manière que je n'aime pas. Donc je vais rattraper ça avec mon pinceau et un chiffon. Je profite d'avoir cette couleur sur mon pinceau pour dessiner quelques briques apparentes sur la façade. Donc je vais même faire un mélange entre le rose et le bleu turquoise avec une couleur bien diluée, donc qui reste très claire. Il ne faut pas que ça soit trop foncé. Et je dessine vraiment quelques briques, je ne les dessine pas entièrement. Donc voilà, ça reste très léger. Ensuite, je vais peindre un buisson qui se trouve juste derrière ma maison. Pour cela, j'utilise du verre de vessie. Et je vais peindre derrière la façade en évitant de toucher la façade si elle est encore humide. Et je vais m'arrêter au niveau de la première marche. Je rajoute un vert un petit peu plus foncé, donc du vert sapin, avec des petites touches pour créer un effet ombragé au niveau de la façade et du pot de fleurs. Je peux prolonger un petit peu vers le bas avec de l'eau pour remplir l'espace vide.
Ensuite, je vais prendre du brun Vandyck pour faire le pot de fleurs. Donc je vais dessiner simplement le contour et puis le remplir un petit peu avec de l'eau. Si besoin, on peut rattraper le surplus d'eau avec le pinceau et un chiffon. Je vérifie que la porte est bien sèche pour pouvoir faire quelques détails sur la porte. Donc j'utilise un bleu un tout petit peu plus foncé, donc je rajoute un petit peu de bleu outre-mer. Et je viens faire quelques détails sur la porte. Donc avec un trait léger. Je profite d'avoir ce bleu sur mon pinceau pour faire le coin des marches. Et ensuite, je vais prendre un mauve pour faire des effets d'ombre sur le dessous des marches et en dessous des pots de fleurs également. Ensuite, je vais faire une branche d'arbre qui arrive sur le dessus de la façade, donc qui est placée à peu près à côté, et puis qui a une branche qui arrive sur le devant de la façade. Donc pour ça, je prends du vert assez jaune, donc ici c'est du style de grain vert. Et puis par endroits, je peux venir remouiller la surface pour avoir un effet sur humide et pour que la peinture se propage plus facilement. Donc je vais faire également quelques branches avec du brun. Donc il faut essayer d'avoir un trait léger, on ne veut pas focaliser sur cette branche, on veut plutôt focaliser sur la porte. Et donc cette branche, elle doit mettre en valeur la porte et ne pas prendre tout l'espace. Donc il faut que ça soit des couleurs assez légères et des traits assez fins. Je vais prendre de nouveau du mauve de tout à l'heure pour faire quelques ombres sur la façade. Donc ça va être les ombres des feuilles. Et toujours avec le même mauve, je vais faire quelques ombres très légères sur la porte. Et ensuite, une fois que les pots de fleurs sont bien secs, je vais rajouter une deuxième couche par-dessus de rose opéra. Donc je ne recouvre pas entièrement la première couche, mais je rajoute simplement une couleur un petit peu plus pigmentée par-dessus, ce qui va permettre de créer un effet de profondeur. Et je vais renforcer l'ombre sous les pots de fleurs avec toujours le même mauve. Je rajoute également quelques petites ombres sur la façade.
Je renforce un petit peu les marches d'escalier, puisque vous voyez qu'en séchant, ça commence vraiment à s'éclaircir. Donc pour ajouter plus de détails. Et ensuite, je vais prendre du orange pour faire vraiment le côté des marches, pour qu'elles soient mieux définies. Et je vais d'ailleurs rajouter un petit peu de cette couleur sur la façade, et pour renforcer quelques détails justement des briques. Donc on essaye vraiment d'apporter du contraste entre les couleurs très claires du départ avec les couleurs foncées, vraiment juste quelques petits détails sous la porte, sous le pot de fleurs. Et ensuite, avec du vert un petit peu plus foncé, donc du vert sapin, je vais rajouter quelques feuilles sur la branche d'arbre qui vient sur la façade. Donc vraiment juste quelques petites feuilles avec la forme du pinceau. Et je vais également rajouter quelques projections avec ce même vert, uniquement sur le haut au niveau de la branche. Alors, une fois que c'est complètement sec, je trouve que la porte est beaucoup trop lisse. Donc, je vais rajouter une ombre sur le dessus et sur le côté gauche. Je renforce également quelques ombres au niveau de la façade, sous la branche d'arbre. Et voilà, on a terminé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et puis surtout à vous abonner à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite.